Hey, salut la team, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et première vidéo de l'année 2023 pour parler des objectifs lecture, mais avant toute chose et avant de rentrer plus vivement dans ce sujet, j'avais très envie de vous souhaiter une très belle et bonne année 2023 à vous et vos proches évidemment. Je vous souhaite d'avoir la meilleure santé possible et puis on est sur une chaîne littéraire, je ne peux pas ne pas vous souhaiter d'avoir énormément de coups de cœur et de passer de merveilleux moments de lecture en cette nouvelle année. Du coup, je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui on se retrouve pour parler des objectifs 2023 et notamment cette fois-ci des sagas que j'ai très envie de terminer. Donc tous les livres sont déjà dans ma palle et tous les tomes sont déjà publiés, donc je n'ai plus d'excuses pour ne pas poursuivre ces sagas qui, vous allez le voir, sont très souvent des coups de cœur. J'avais déjà fait une vidéo un petit peu dans les objectifs 2023, mais cette fois-ci des sagas que je voulais continuer, dont je n'avais pas encore les suites dans ma palle. Là vous allez voir, j'ai tous les tomes, donc vraiment zéro excuse pour ne pas les lire. On débute avec la saga Les Voleurs de Fumée, signée Sally Green, et c'est paru chez J'ai lu. Ici, de mémoire, il est question de démons de différents royaumes avec différents personnages originaires de ces différents royaumes, aux coutumes bien différentes encore une fois, et chaque personnage va croiser la route des autres et ils vont se rendre compte que nous avons énormément de conflits sociopolitiques, de jeux de pouvoir, trahison, mystère et voleurs de fumée, et il est notamment question de démons. Je ne vous en dirai pas davantage. Attention, saga à ne pas mettre entre toutes les mains parce que vraiment c'est un peu un remake de Game of Thrones pour les ados. Alors moi j'ai surkiffé, mais on a des scènes qui sont assez violentes, assez sanguinolentes et qui peuvent parfois être un peu gênantes, si je puis dire, qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Par exemple, le premier tome, le premier chapitre débute avec une scène d'exécution, donc attention, âme sensible. Si vous sentez pas, passez, mais voilà, sachez que ça avait été un très bon... Enfin, j'ai un très bon souvenir du premier tome, c'était un coup de cœur. J'ai surkiffé le deuxième tome, et comme bien trop souvent, je ne lis pas la suite parce que le troisième tome est le dernier, et j'ai tellement aimé les deux premiers que je ne vais pas quitter cet univers. Donc ce tome se retrouve dans ma palle, et attend, et attend, et attend, et se fait presque oublier. Donc objectif 2023, absolument terminer cette trilogie. On va enchaîner avec une duologie que j'ai débutée il y a peut-être 3 ans maintenant, 3 ans et demi, 4 ans, je ne sais plus. Le premier tome vient d'être traduit en français, il s'agit de We Hang the Flame, donc c'est Chasseurs de flammes, je crois qu'ils ont traduit ça comme ça en français. Et donc c'est une duologie, je vous l'ai dit, et je n'ai toujours pas lu We Free the Stars, et c'est bien dommage parce que j'avais eu un coup de cœur pour cette fantaisie orientale qui est signée Hafsa Faizal. Je ne peux que vous la conseiller, surtout que maintenant elle est sortie en français. C'est un univers qui est très riche, on va suivre une héroïne qui se fait passer pour un homme pour subvenir aux besoins de son village, puisqu'en fait il y a une espèce de forêt qui s'étend et qui grignote un petit peu tout et qui rend un petit peu les gens fous quand ils passent un peu trop de temps dans cette forêt. Sauf pour notre héroïne qui, elle, peut passer un temps assez illimité dedans sans revenir complètement cinglée, j'ai envie de vous dire. Elle ne perd absolument pas la tête et donc du coup elle réussit à nourrir son village de cette façon-là, sauf que tout le monde pense que le chasseur est un homme. Elle ne veut pas dévoiler sa véritable identité parce que d'un point de vue pour cette société patriarcale dans laquelle elle évolue, elle sait très bien et pertinemment que si tout le monde découvre qu'en réalité il s'agit d'une femme, tous ses exploits lui seront ôtés. Donc ça déjà, c'est niette, elle continue à se faire passer pour un homme. Et de l'autre côté, nous avons le fils du sultan qui est connu un petit peu comme le prince de la mort, qui doit retrouver ce chasseur et le tuer puisque en même temps ils sont à la recherche tous les deux d'un artefact et sont embarqués dans une quête où il est question plus ou moins de magie. Je ne peux pas vous en dire davantage. Vraiment, sachez que j'avais eu un beau gros coup de cœur pour le premier tome. On a un petit Enemies to Lovers qui est bien sympathique et voilà, il faut vraiment que je lise le deuxième tome et vous savez que j'aime beaucoup les fantaisies orientales, donc voilà, là franchement vous êtes plongé à fond dedans et puis tout est réuni pour en faire une très belle et bonne duologie. Alors là je vais me faire mais botter les fesses d'une force monumentale parce que je crois que ça va être la 3e année consécutive où je mets cette saga dans ce type de vidéo. J'ai relu le premier tome en 2022, j'avais déjà lu le premier tome en 2021,
j'ai tous les tomes plus l'espèce de petit spin-off qu'il y a, qui vient également d'être traduit en français. Donc là j'ai zéro excuse pour ne pas poursuivre la saga The Cruel Prince de Harley Black. Donc j'ai toujours pas lu The Wicked King, le roi maléfique. Je n'ai toujours pas lu The Queen of Nothing, je crois que c'est la reine sans royaume, je crois qu'ils l'ont traduit comme ça. Et donc forcément je n'ai pas lu How the King of Hellfame Learned to Hate Stories. Donc comment le roi d'Elfheim en est venu à détester les histoires. Je crois qu'ils l'ont traduit de cette façon là, je ne sais plus. Je suis vraiment une grosse boulette. En fait j'ai énormément de mal avec l'héroïne, j'ai du mal avec Jude, j'ai du mal avec sa relation avec Cardan que je trouve extrêmement toxique, et savoir que c'est un enemies to lovers et que ça aboutit justement à une romance entre les deux, je me dis mais comment c'est possible et envisageable. Et voilà, pourtant le premier tome est plutôt cool en soi, mais attention pareil, là gros sujet très sensible, il est question de harcèlement. De toute façon c'est une saga qui n'est plus à présenter, donc je vous mets le résumé dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, encore une fois, je n'ai toujours pas terminé cette trilogie, donc là c'est zéro excuse. Objectif 2023, terminé vraiment The Cruel Prince. Kimi, on a lu le premier tome en LC, je compte sur toi pour me motiver, me botter les fesses si jamais je ne dégaine pas ces livres de ma pile à lire. On change un petit peu de style et d'univers puisque ici il est question de romance avec la saga Play Hard de Kay Bromberg qui est paru chez Hugo dans la collection New Romance. J'avais lu le premier tome, je l'avais plutôt apprécié, je sais pas pourquoi je n'ai pas lu la suite, je crois que j'avais commencé le tome 2 mais je l'avais reposé parce que j'étais pas trop dans le mood. Finalement j'ai acheté les tomes 3 et 4 quand je lisais également le premier tome à l'époque, donc tome que j'ai lu il me semble en 2022 ou en 2021, je ne sais plus. Peut-être début 2022, je sais plus quand est-ce que je les ai lus. Bref, les 3 tomes suivants traînent dans ma palle. Alors je sais qu'il y a un tome 5, je ne sais pas si je le lirai. L'objectif déjà en 2023 c'est de terminer cette saga et de lire du coup les 3 autres tomes de cette romance. On va suivre, je crois c'est 4 sœurs au total qui font partie de l'entreprise familiale et qui sont un petit peu des agents pour notamment des sportifs. Et on va suivre chaque sœur qui va avoir une romance avec un sportif. Il me semble que c'est ça. Résumé très bancal. Donc vous avez tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Alors celle-ci de saga, vous la connaissez par cœur aussi sur ma chaîne puisque je la mets dans toutes mes piles à lire de saison. C'est la saga The Remnant Chronicles de Mary E. Pearson, donc avec The Kiss of Deception. Le tome 2 c'est The Heart of Betrayal et le tome 3 c'est The Beauty of Darkness. Les 2 premiers tomes sont disponibles en français chez La Martinière. Il y a également la duologie Dance of Thieves qui est une série spin-off à cette saga qui est également traduite en français. On vous conseille quand même fortement de commencer par cette trilogie si vous voulez pas vous faire spoiler la romance puisqu'il s'agit de Romantasy. Ici, on va suivre une jeune femme, une jeune princesse, je crois qui s'appelle Lia, il me semble, voilà, qui a 17 ans et qui décide de s'enfuir du palais le jour de son mariage. Elle dit fuck, moi je veux pas me marier, épouser quelqu'un que je ne connais pas, donc elle va s'enfuir et à ses trousses nous allons avoir le fameux prince qui va tenter de la retrouver et de comprendre pourquoi elle s'est enfuie, et également un assassin pardon, puisque on a différents royaumes et que la fuite de la princesse n'a pas forcément plu à tous les souverains de ces différents royaumes, donc voilà, il y en a un qui va être chargé de la tuer, l'autre un petit peu de la retrouver et de la convaincre de l'épouser j'imagine, sachant qu'on ne sait pas qui est l'assassin et qui est le prince, voilà, on ne sait pas comment il s'appelle, grosse découverte à la fin du premier tome je pense, mais voilà, c'est une série visiblement coup de cœur qui a plu à beaucoup de personnes et je sais que ça va me plaire. Il y a des moments où j'ai très envie de la lire, je m'étais même, pour vous dire, je sais pas si vous allez voir, fait des découpages par chapitre, donc bon, il faudrait vraiment que je lise ce premier tome en tout cas, que je commence, que je termine. Il est dans ma pile à lire de l'hiver, donc peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo je l'aurai lu, je ne sais pas, mais ça pourrait être pas mal quand même que je termine, voire que je commence cette saga en 2023 parce qu'elle me fait quand même bien envie. Toujours de la Romantasy, mais cette fois-ci c'est une réécriture de La Belle et la Bête. C'est A Curse So Dark and Lonely de je ne sais plus l'autrice, Brigitte Kemmerer, ça y est. Donc le premier tome que j'avais lu, que j'avais surkiffé, le tome 2 qui est A Heart So Fierce and Broken,
et le 3 Vow So Bold and Deadly. Les deux premiers tomes sont disponibles en français. Le tome 3 je pense devrait normalement arriver en 2023. C'est une trilogie, je vous l'ai dit, basée sur une réécriture de La Belle et la Bête, mais on dépasse vraiment ce cadre-là dès le premier tome parce que on a des conflits sociopolitiques qui prennent vraiment de l'ampleur. À partir du tome 2, on comprend les enjeux à la fin du tome 1 et on se doute qu'à partir du tome 2 c'est assez explosif. C'est une saga qui s'intitule en français Un sorcier noir et éternel, il me semble, pour le premier tome. Je sais plus comment ils l'ont, je sais pas, je suis pas sûre qu'ils employaient le terme brisé pour la traduction du deuxième tome, du titre du deuxième tome, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Si vous me demandez, les Dust Jackets, ce sont pas les originales, je les ai achetées sur un site, je crois que c'était sur The Bookish Box, j'ai un petit doute, je ne sais plus. Je sais plus et c'est pas écrit dessus forcément, donc voilà. Mais voilà, sachez que j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette saga, en tout cas pour le premier tome, et il faudrait vraiment que je lise la suite, parce que pareil, je crois que je l'ai lu, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, ça va bientôt faire 2 ans, donc enfin... Irrécupérable la fille, irrécupérable. Donc objectif à nouveau 2023, vous l'aurez compris, terminer cette saga coup de cœur. Ah, ça va être tout là-haut. Bon, alors... on va essayer de pas tout se faire tomber sur la figure. Le prochain livre, je ne sais pas s'il s'agit en fait d'une duologie ou d'une trilogie. Il s'agit de La Carte des Confins de Marie Replin qui est paru chez Pocket Jeunesse. Je sais pas s'il y aura un 3e tome, sachant que je n'ai pas lu le tome 2, mais je l'ai, donc je partais du principe que c'était une duologie, je me trompe peut-être, dites-moi dans les commentaires si vous savez tout ça. Dans le premier tome, on suit Cali qui est une voleuse hors pair qui a réussi à mettre la main sur un compas enchanté qui pourrait la mener à explorer qui pourrait l'amener, je crois, à avoir la carte des confins, il me semble. Oui, de trouver la mystérieuse carte des confins. Ok, et c'est également le vœu le plus cher de Blake qui est un pirate, le jeune capitaine, je crois que le navire c'est l'Avalon, oui c'est ça, et il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, il va notamment convaincre Cali de l'aider dans sa quête, donc Cali se retrouve à bord du navire et puis ils vont commencer à s'apprivoiser, à devenir compagnons de voyage, sauf que... quelque chose ou quelqu'un est aux trousses de Cali et voilà, et on va les suivre dans cette quête assez dangereuse. Je sais que je n'avais pas lu le tome 2 pour la simple et bonne raison que j'ai lu le résumé et que je l'ai trouvé spoilant, donc j'ai trouvé ça très dommage, voilà. Mais il serait peut-être bien que je termine quand même cette duologie, parce qu'encore une fois, j'estime que c'est une duologie, j'espère que c'est une duologie, dites-moi si c'est une duologie ou une trilogie. Ça fait combien de temps que j'ai cette saga, ça fait combien de temps que je connais Kimi et qu'elle me ratatine les oreilles à lire Le Faiseur de Rêves de Laini Taylor, donc j'avais galéré à trouver en plus le premier tome. Kimi m'a offert le tome 2, La Muse des Cauchemars, c'est paru chez Lumen. Je peux pas vous dire de quoi ça parle, je ne sais plus, j'ai des éléments en tête mais plus suffisamment développés pour vous en parler correctement, sans vous spoiler, et vous savez que les résumés Lumen sont très spoilants, donc je veux pas dire de bêtises, je veux pas faire de bêtises et je veux pas me spoiler, donc voilà, je vous mets le résumé quand même dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il s'agit de fantasy orientale, c'est de la romantasy. Je crois qu'on va suivre de mémoire Laszlo qui va prendre part à une quête pour retrouver une espèce de cité perdue, je crois qu'il y a un truc comme ça, et je peux pas vous en dire davantage, déjà là j'ai peur d'avoir dit des bêtises. Donc voilà, La Muse des Cauchemars et Le Faiseur de Rêves à lire en 2023. Une biologie de plus, une biologie de moins, je pense qu'on est plus à ça près. Je pense avoir fait plaisir à Kimi juste avant, là je vais faire plaisir à Nina. Mon objectif 2023 c'est de terminer Prince Captif de C.S. Pacat, je sais jamais si on dit Pacat ou Pacat, je sais plus. J'avais lu le premier tome, pas été 2022, été 2021, il m'avait complètement retourné. J'avais essayé d'enchaîner avec le tome 2. J'ai eu beaucoup de mal, donc j'ai préféré le mettre en pause avant que ça me dégénère. Et j'ai du coup pas lu le tome 3. Donc pareil, il va falloir... Et je me rappelle très bien du premier tome. Donc il va falloir que je lise les tomes 2 et 3, saga vous le savez qui a été réédité en 2022 chez Brajlon, qui est disponible dans une très belle édition d'ailleurs en grand format.
Saga qui n'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a des thèmes qui sont très durs, il y a de la pédophilie, il y a de la violence, il y a des viols, il y a une relation esclave-maître parce qu'on évolue dans deux royaumes qui ont des mœurs qui sont différentes et en même temps où il y a énormément de similitudes, et on va suivre Damen qui a subi un coup d'état, dont le père décédé, son demi-frère prend le pouvoir et le vent l'offre plutôt je crois au prince d'une nation voisine dont Damen a tué le frère aîné, donc forcément il ne doit pas dire qu'il est le prince de telle région, enfin il ne doit pas décliner sa véritable identité sinon il sait que ça sera fini pour lui. Et donc débute une romance entre Damen et son maître, dont je ne me souviens... comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Laurent, voilà, entre Damen et Laurent, et voilà, il y a énormément de choses qui sont très difficiles, notamment dans le premier tome. Je sais que ça évolue par la suite, mais vraiment le premier tome il m'a fallu du temps pour le digérer, donc bon, c'est comme ça, écoutez, que voulez-vous, mais objectif 2023, terminer The Captive Prince, le prince captif. Bon, la luminosité a un petit peu décliné, je m'excuse, je vais conclure cette vidéo en faisant je pense plaisir à Ali, puisque l'une des dernières sagas objectif 2023, j'ai repris le tome 4 en novembre 2022, j'ai lu normalement, parce que je l'ai pas encore commencé à l'heure où je tourne cette vidéo, mais c'est l'un des objectifs. Normalement le tome 5 lu en décembre 2022 également, tome 6 janvier 2023, tome 7 février 2023. Je parle bien évidemment The Throne of Glass de Jennifer Lerman-Trout. N'importe quoi de Sarah J Maas, donc c'est la toute première saga qu'elle a écrite. Je vous ai déjà expliqué pourquoi j'arrivais pas à avancer dans cette saga. Je me suis faite spoiler jusqu'à la fin du tome 7, je n'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, donc bon, c'est comme ça, vous me direz-vous. Que dire, je pense que vous connaissez l'histoire de Keleana, cet assassin qui dans le premier tome est en prison. Le prince Dorian vient la chercher, lui propose un pacte, remporter la compétition qui fera d'elle le champion du roi en échange d'une liberté, de sa liberté, et Keleana accepte, sauf que bon, on est à des années-lumière de tout ça maintenant parce que c'est vraiment le plot de base mais qui va avoir des conséquences inimaginable si vous n'avez pas encore commencé cette saga. Et si vous n'avez pas encore commencé cette saga, n'allez pas voir les fan art sur Instagram, sur Pinterest ou autre réseau social, d'accord, parce que vous allez vous faire spoiler absolument, et c'est pas la bonne idée, voilà, vraiment pas. Mais si jamais ça vous intéresse, allez voir le compte Instagram d'Ali, je vous le dis à chaque fois, mais ma copine Ali des livres est une grande fan de cette saga, elle fait des cosplays absolument magnifiques sur pas mal des personnages, sans spoil, et franchement vous allez kiffer, et si vous connaissez déjà cette saga, vous allez encore plus kiffer du coup les cosplays d'Ali et les mises en scène qu'elle fait notamment sur TikTok et Insta. Donc voilà, mes objectifs du coup 2023, vraiment cette année, j'y tiens, ça fait des années que je le dis, mais je veux terminer cette saga. Je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est vraiment... Alors j'ai d'autres livres one-shot et d'autres sagas qui mériteraient vraiment d'être dans cette vidéo, je pense aux Larmes Rouges de Julia Caldera, je pense au livre de... Samantha Shannon, c'est le prieuré de l'Oranger, que j'ai en 2 tomes chez J'ai lu ou en format paperback en anglais. J'ai d'autres sagas qui mériteraient, enfin voilà, je vous ai déjà parlé de Discovery of Witches, donc le livre perdu des sortilèges que j'aimerais énormément relire et tout ça. Voilà, il y a énormément de bouquins dans lesquels, des sagas dans lesquelles j'aimerais avancer, mais vraiment en priorité ceux-là. Vraiment, pour la plupart, parce que vous avez vu, il y en a certains, ça fait des années que je dis qu'il faut que je les termine et je n'y arrive toujours pas. Donc vraiment, je pense que si je n'y arrive pas en cette année 2023, un grand tri devra être fait dans mes bibliothèques, parce que si ça fait déjà 4 ans que certaines séries sont là et sont toujours pas lues, c'est que je les lirai probablement jamais et ce serait bien dommage. Mais bon, voilà, on va essayer de tout faire en 2023, même si je pense que ça va être une année, vous le savez, chargée en bouleversements et en changements, pour le meilleur bien sûr, mais... Je me suis lancé pas mal de défis, peut-être que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre pour 2023, mais j'ai envie de me booster un petit peu, de me challenger un petit peu en 2023, donc écoutez, on va tenter, on verra bien. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires vous quels sont vos objectifs pour cette année 2023, n'hésitez pas à mettre un petit emoji si jamais vous êtes trop timide pour commenter, on va mettre l'emoji qui fait la fête parce que c'est une nouvelle année, voilà, on va mettre celui-ci, et puis voilà, n'hésitez pas à me parler de tous les livres que vous voulez lire absolument
absolument en cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous et à toutes bien évidemment de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche également. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne et bien évidemment, prenez soin de vous. Ciao.